Maxime Tilliette, correspondant d'RMC sur la Côte d'Azur, nous rejoint. Salut Maxime. Salut Benoît, salut tout le monde. La 6e défaite d'affilée, toute compétition confondue pour l'OGC Nice, battu à Lorient 3-1 hier après-midi. Nice est 10e de Ligue 1 avec seulement 6 points d'avance désormais sur la zone rouge. Franck Hez, que vous venez d'entendre, refuse de démissionner. Et donc hier, 400 supporters attendaient les joueurs à leur retour à l'aéroport à 23h. Qu'est-ce qui s'est passé Maxime alors ? Ouais, alors c'est pas exactement à l'aéroport. Ils étaient 400 à attendre au centre d'entraînement après donc cette défaite. Et à l'aéroport, les joueurs prennent le bus jusqu'au centre d'entraînement pour y récupérer leur voiture. Sauf qu'à la sortie du bus, ils avaient 20 mètres à parcourir un par un pour donc regagner le centre d'entraînement et le parking notamment. Un cordon a été fait avec des agents de sécurité, des policiers aussi. Mais malgré ça, il y a eu des débordements, des crachats, des coups de poing ont été donnés, des coups de pied aussi. Les parties intimes de certains joueurs ont été visés. Jérémy Boga et Terem Moffi ont été notamment les principales cibles des supporters. Leur niveau et leurs attitudes sont reprochés, mais Moffi tout de même s'en sort avec un arrêt de travail jusqu'à dimanche. 5 jours d'ITT pour Jérémy Boga. Le directeur sportif Florian Maurice aussi a été la cible de pas mal de critiques. Francaise a pris la parole. Certains joueurs ont essayé d'atténuer tout cela et de faire en sorte de montrer qu'ils étaient impliqués et qu'ils défendraient corps et âme leur couleur, mais on voit malgré tout que la crise va désormais bien au-delà de la simple dynamique sportive à Nice. Le club n'a pas communiqué pour l'instant. Ce sont nos informations, Maxime. Il n'y a pas eu de communication officielle de la part de l'OGC Nice. Non. Comment vous réagissez, les gars, tous les trois, à ce qui s'est passé ? L'inacceptable, donc, l'altercation entre supporters, joueurs et membres de la direction. Bon, écoute, c'est malheureusement le mal du foot. Ça rend beaucoup de haine, ça renvoie beaucoup de haine, les mauvais résultats et les mauvaises performances des joueurs. Moi, je peux comprendre la frustration, l'énervement, tout ce que tu veux des supporters qui sont attachés à leur club. Ils sont là, eux, toute l'année, pendant des années. Les joueurs, on est tous de passage, les dirigeants pareil et les entraîneurs. Donc, je peux comprendre que des supporters aient l'impression que les joueurs se battent pas assez, que l'entraîneur ne fait pas ce qu'il faut pour faire tourner le compteur et gagner des matchs, que les dirigeants mettent pas assez d'argent, quoi qu'ils en ont mis quand même, tu vois. Donc je peux comprendre ça, l'énervement, les banderoles, tout ce que tu veux. Mais après, quand tu as de la violence, mais où on est en fait, dans quel monde on vit, quoi, tu vois, chacun doit rester à sa place. Dire c'est pas parce que tu vas taper sur la gueule d'un mec qu'il va plus courir le week-end. Dire tu crois que les joueurs niçois aujourd'hui, moi j'ai une pensée pour eux parce que à l'arrivée, on en parlait avec Dugas la semaine dernière, on voyait leur match de Coupe d'Europe, c'est terrible, mais alors ils l'ont mérité. C'est de leur faute si la situation elle est comme ça aujourd'hui. On est d'accord, c'est eux qui sont sur le terrain, comme le dit Eric très souvent. C'est les joueurs avant tout qui sont responsables. Oui, les joueurs, en fait, le problème, c'est qu'ils sont responsables parce qu'ils ne sont pas au niveau des objectifs du club. Après, la hiérarchie aussi d'assumer leurs conneries, les compétences, les directeurs sportifs, l'entraîneur, le président et l'actionnaire. Une fois que tu as dit ça... Ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise volonté. Tu n'as pas senti non plus de joueurs complètement démobilisés. Mais ça arrive jamais. Moi, j'ai eu, dans ma vie, heureusement, je l'ai vécu qu'une année à jouer le maintien. Mais je l'ai vécu une année dans le pire club pour jouer le maintien, c'était le Paris Saint-Germain. Je peux te dire que nous, les menaces, pareil, les violences, on en recevait au quotidien. Au camp des loges, ils venaient, ils nous balançaient des trucs, il y avait des camions de CRS et tout ça. Tu crois que c'était la meilleure façon de nous réveiller ? Tu crois que quand on rentrait sur le terrain, on n'avait pas envie de gagner les matchs ? On n'était pas bon tout simplement. Et il fallait assumer le fait d'être pas bon, d'en prendre plein la tronche. Et je pense que les joueurs niçois aujourd'hui, ils n'étaient pas prêts à assumer il y a quelques temps. Aujourd'hui, ils vont assumer tout ça. J'ai entendu le discours de Diop à Lorient. Alors, il était un peu maladroit parce que quand il parle des Lorientais, il est un peu maladroit. Mais peu importe, tu sens quelqu'un qui est totalement investi de cette mission-là. Aujourd'hui, ils sont dans le dur. Mais c'est pas le meilleur moyen encore la violence. De toute façon, le football, c'est le reflet de la société. Ouais. Aujourd'hui, on est très violent dans la société. Très facilement, tu vas mettre une baigne, tu vas mettre des crachats, des insultes. Mais ça rime à quoi ? Moi, les autorités, j'ai envie qu'elles interviennent là-dessus. Il faut punir ces pseudo-supporters, parce que pour moi, c'est des pseudo-supporters. Ils veulent pas faire avancer leur club. Ouais. Autant les joueurs, ils prennent leurs responsabilités, mais les supporters, gardez et restez à votre place. Dugas, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus ? Tout ça, voilà, c'est inadmissible, c'est scandaleux, voilà, ça fait
j'ai jamais senti et ressenti. J'ai été chahuté moi aussi, que ce soit à Bordeaux, il y a des périodes un peu difficiles, à Marseille aussi, on a connu ça. C'est pas ce qui te fait avancer. Sincèrement, de taper sur un joueur, ça ne l'a jamais fait courir plus vite, ça ne l'a jamais rendu meilleur. Donc voilà, si c'est la seule solution qu'ont trouvé les supporters niçois pour améliorer les choses, eh bien, c'est qu'ils sont vraiment plus dans la mouise que ce que l'on pense. Après, il y a une réalité aussi, il faut pas avoir peur de la dire, c'est qu'ils sont pas bons. Ils sont pas bons, tout simplement. Au bout d'un moment, quand t'es pas bon, t'es pas bon. Donc voilà, il y a des joueurs qui sont surcotés, certainement. Voilà, c'est peut-être aussi le football d'aujourd'hui, où il y a de moins en moins de moyens, même s'il y a eu des recrues, des joueurs qui sont surcotés, recrutés peut-être sur des moments de saison où ils ont été pas trop mal, mais c'est pas suffisant. Et on s'aperçoit que on les a aussi recrutés pour atteindre un certain niveau, pour pouvoir permettre au club ou à l'équipe de leur faire atteindre un certain niveau. Et puis ces joueurs-là n'ont pas le niveau, tout simplement. Voilà, on parlait de Diop tout à l'heure, c'est le premier nom qui me vient. Ce garçon, moi j'ai vu au départ son talent qu'il avait à Monaco. Désolé, c'est un garçon qui doit exploser normalement, mais dans le bon sens du terme. À l'arrivée, il est méconnaissable. Il n'arrive pas à franchir le palier. Il n'est pas à la hauteur. Il n'est pas suffisamment bon. Peut-être que ça restera un joueur moyen toute sa vie. Peut-être que les joueurs de Nice, ça restera des joueurs moyens toute leur vie. Alors certains vont te dire, oui, même avec des joueurs moyens, on est capable de faire mieux. C'est vrai, effectivement, mais des joueurs moyens qui sont terrorisés parce qu'ils n'arrivent pas à faire trois passes. Ça devient des joueurs nuls. La clé, et des joueurs, et ça devient des joueurs moyens, et des joueurs déjà avec les pieds carrés et terrorisés parce qu'ils prennent des tartes au minimum, et bien ça devient encore pire que pire, et ça va certainement pas arranger la sauce. Voilà, Maxime, on n'a pas d'infos pour l'instant des poursuites judiciaires qui peuvent être menées, et qu'est-ce qui se passera sportivement à Nice? Est-ce que ça peut bouger là? On ne sait pas ça. C'est sûr que mentalement, moralement, le groupe est forcément affaibli déjà par la dynamique sportive, mais aussi parce qu'il s'est forcément passé hier soir, parce que c'est le genre de choses qui peuvent marquer les esprits. Et juste pour compléter aussi, Terem Moffi a été ciblé parce qu'il a été vu, au-delà de ses performances hier soir, entrer à gorge déployée avec le président Ferry de Lorient. Et donc, ce sont des attitudes qui ne plaisent pas. Jérémy Boga aussi a été pointé du doigt parce que lors du derby face à Marseille, il a offert 2 places à des supporters marseillais en tribune niçoise qui, en plus, se sont amusés à chambrer sur les réseaux sociaux les Niçois. Et donc, Jérémy Boga s'était déjà excusé en story Instagram à l'époque pour essayer d'éteindre l'affaire. Mais donc, au-delà du sportif, il y a certaines attitudes qui sont pointées du doigt, ce qui ne justifie pas pour autant les débordements qu'il y a pu y avoir. Eric, comment tu réagis? D'accord avec tout ce que j'ai Merci, Maxime. entendu, et j'ai déjà connu ça à Marseille, puisque moi j'avais arrêté ma carrière, mais Dugas était là, je crois encore, quand il y avait eu les événements à la commanderie. C'est contre-productif en réalité. C'est-à-dire que quand une équipe elle n'y arrive pas, il ne faut pas croire que, alors même si certaines des fois tu as l'impression qu'ils s'en foutent, un joueur professionnel, alors il y en a qui doivent s'en foutre pour de bon, ça c'est sûr, mais ceux-là tu ne changeras pas, c'est pas pour ça qu'ils vont d'un coup s'impliquer parce que tu les as un peu bougés. Et pour les joueurs qui sont normaux, c'est-à-dire ceux qui sont malheureux, qui n'y arrivent pas, ou qui, en faisant ça, ça va avoir l'effet inverse. Et une équipe de Nice qui était programmée pour jouer dans les eaux calmes, j'ai entendu le coach qui dit cette année on va jouer le maintien. Mais si en plus que tu n'y arrives pas, les supporters se mettent là-dessus. Alors après, quand il y a supporters, moi, j'excuse toujours les supporters quand ça gronde au stade Vélodrome. Non, mais ça, on est d'accord. Je dis le stade Vélodrome, quand ça gronde au stade, voilà, ça ça fait partie du foot, et c'est une manière le public est là pour pousser les joueurs, ils prennent leur abonnement, ils dépensent beaucoup de sous, donc ils ont un moyen de montrer leur colère. Par contre, quand ça va jusqu'à taper les joueurs, cracher sur les joueurs, c'est contre-productif. Et là, le problème, c'est que les mecs, maintenant, ils vont se chier dessus. Voilà, je ne suis pas sûr que ça les réveille, moi. Moi, si ça réveillait les joueurs de faire ça, il y a tout le monde qui le ferait. Et ça marcherait chez eux. Et j'ai peur que c'est l'effet inverse, et que Nice s'apprête à vivre une saison très, très compliquée. Et donc, supporters niçois, faites attention, parce qu'à Marseille, ça s'est passé plusieurs fois, et les supporters ne le feront plus maintenant, parce qu'ils se sont rendus compte que les mecs, la mentalité des joueurs d'aujourd'hui, ils s'en foutent, les mecs s'en foutent.